T'es très vidéogénique. Merci. Thomas, la beauté. Qu'est-ce que ça t'évoque, la beauté? Plein de choses. Bon, en fait, on voit la beauté partout. Hein. Faut juste, moi, celle à laquelle je suis le plus réceptif, c'est la beauté des gens. L'âme des gens. Tu vois, les gens, moi, j'aime pas. Mais je suis vachement réceptif à la beauté. Vous l'entendez bien? Non, pardon, excusez-moi. Ouais. Je parle doucement. Je disais, ouais, je suis vachement réceptif à la beauté de l'âme. Plus qu'à la beauté physique ou... Après, j'aime la beauté physique aussi, tu vois. Mais l'âme, ouais, ça me touche plus. Ça me parle plus. La profondeur des gens, tu vois. L'être intérieur, tu vois. Qu'est-ce qui rend une âme moche? Naître dans la mauvaise famille. Parce que je pense que toutes les âmes naissent pas moches. Elles naissent belles. Et puis après, tu peux être... on peut te la ternir. Selon dans la famille dans laquelle tu tombes, enfin l'entourage que tu as. Et ouais, parce que les âmes, elles naissent pas moches, tu vois. Elles le deviennent peut-être, certaines, c'est même sûr. Par du vécu, par une certaine forme de, peut-être aussi de faiblesse, d'accepter des choses inacceptables. Mais juste parce que ça demande beaucoup d'efforts de se battre et de sortir de la facilité. T'as parlé de faiblesse? Ouais. Dans quel sens, du coup? La faiblesse, bah, c'est justement ce truc où tu acceptes des choses qui sont inacceptables. Parce que tu n'as pas la force ou tu veux pas, tu veux peut-être pas l'avoir, hein, parce que tu l'as peut-être, mais tu veux pas te battre en tout cas pour aller, pour éviter ces choses inacceptables dans ta vie. L'impact que ça peut avoir dans ta vie, tu vois, ça peut être violent. Comment on met un stop à ces choses inacceptables? Faut faire un tri. Ça, je parle quand t'es adulte, tu vois, tu fais un tri à un moment donné dans ta vie. C'est le tri, même la vie, elle le fait pour toi, le tri, tu vois. Donc, ouais, tu mets un frein à ça et il faut se connaître aussi. Il faut se connaître ce que toi, tu es capable d'accepter ou pas. Il faut savoir ce que tu veux ou pas. Et ouais, il faut se connaître. Faut mettre un frein. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu ne veux plus? Des parasites. Des parasites dans ma vie. Et tu sais quoi, depuis 1 an, j'en ai pas eu. J'ai que des magnifiques rencontres depuis 1 an, donc voilà. Je me contente de ça et je vais pas chercher plus loin. Franchement, l'univers, il me ramène tout sur mon passage. Il me ramène tout sur mon chemin et j'ai que des belles personnes. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai dû enlever. Comment ça marche, ça? Comment ça se fait que l'univers... T'attires ce que tu es. Pardon? T'attires ce que tu es. Okay. Si toi, t'es lumineux, bah, tu vas forcément attirer des belles choses, tu vois. Si t'es sombre, bah, t'attireras que de la merde. Il faut appeler un chat un chat. Hein. C'est vrai. T'es sombre, tu attires que de... Ah oui, on attire ce qu'on est. Tu vois, si t'es sombre, tu vas avoir que des gens qui vont te tirer vers le bas autour de toi. Et ça se trouve, c'est même toi la personne qui va tirer quelqu'un d'autre vers le bas. Tu vois, parce que si t'es solaire, t'es lumineux, bah t'attires la lumière. Les gens lumineux, comme toi, tu vois. T'es venu à moi, toi. Toi, t'es venu frapper à ma porte. Tu vois, tu fais partie des belles rencontres. Il y a pas mal d'autres qui sont ici aussi, tu vois. Chez toi, tu fais partie de ces belles rencontres. Ouais, moi, je me suis rencontré avec moi-même aussi. Ça s'est passé comment, cette rencontre avec toi-même? Ça s'est passé durant mon cheminement. Bah, tu sais que j'ai eu un accident l'année dernière. Et en fait, la rencontre avec moi-même, je pense que c'est même plus les gens qui m'ont fait rencontrer qui j'étais vraiment, tu vois. Il y a certains qui sont dans la pièce, qui m'ont fait prendre conscience de qui j'étais. Et de ce fait-là, bah, tu vois, j'ai accepté. Et puis, du coup, bah, je me suis à nouveau retrouvé. Enfin, je me suis retrouvé tout simplement. Comment ça se fait que parfois, on a peut-être du mal à accepter ce que les autres nous disent sur nous? Bah, c'est de la modestie, c'est de l'humilité. Tu sais, il a fallu que j'entende 15 personnes me dire la même chose sur moi pour accepter, tu vois. Parce que la première fois, tu te dis, bon, ouais, c'est peut-être toi qui perçois comme ça. La deuxième fois, tu te dis, ouais. Puis au bout de 15 fois, bah, c'est une évidence, quoi. T'es comme ça.
Mais même au bout de 15 fois, tu peux encore avoir des doutes là-dessus. T'en doutes encore aujourd'hui? Moi, mais ouais, je sais pas. Je sais que, mais je veux pas l'admettre, tu vois. Parce que j'ai peur qu'après, en admettant aussi que les choses elles se fassent plus naturellement, que tu forces les trucs, tu vois. Des fois, j'aurais préféré qu'on me le dise pas, certaines choses, tu vois. Parce qu'après, t'as peur de les forcer, de rechercher ce qu'on t'a dit que t'étais, tu vois, et de pas le faire naturellement. Dans ta vie, qu'est-ce que tu aurais préféré ne jamais entendre? Les mensonges. Peu importe, hein, les mensonges, je déteste ça. Tu vois, même la vérité, je préfère une vérité qui fait mal qu'un mensonge, tu vois. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à mentir? La peur. Peur de décevoir peut-être. Après, il y a plusieurs formes de peur, tu vois, qui vont pousser quelqu'un à mentir. Ouais. Peur de s'en prendre une, peur de, tu vois, d'être puni à l'école, d'être puni à la maison. Tu vois, il y a plus. Ouais, c'est la peur. Je pense que c'est ce qui pousse les gens à mentir, ou bien c'est un manque de. Ouais, c'est la peur, ouais, c'est la peur. Je vois rien d'autre. Dans tes moments les plus sombres, qu'est-ce que tu aurais eu besoin d'entendre? Rien, moi, il faut me laisser tranquille. Je m'écoute, je me parle déjà, moi, je suis dans l'auto-analyse. Je fais ça tout seul. Il faut me laisser tranquille. Mes moments sombres, j'en ai, hein, ça m'arrive, hein, mais il faut me laisser tranquille. Je gère ça tout seul depuis que je suis gamin, donc j'ai pas besoin d'une tierce personne pour venir. Ouais, ça fait toujours du bien d'abord, mais moi j'ai besoin d'être tout seul. Ouais. Qu'est-ce qui se passe alors quand tu es seul avec toi-même et que tu gères ça? J'accepte. J'accepte ce moment sombre, ce moment-là, je l'accepte. Ouais. Ça fait partie du cheminement pour aller vers un mieux. Tu vois, si tu commences à repousser tes moments sombres, tes moments où t'es triste, tu repousses le truc et après ça va revenir à accumuler d'autres tristesses ou d'autres moments sombres, tu vois. Donc il faut accepter, ça passe tout seul. Ça passe toujours? Ça passe toujours. Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi à encaisser dans ta vie? Dans ma vie un schéma familial. Tu vois, moi j'ai grandi dans des foyers, j'ai grandi, enfin je me suis fait tout seul, tu vois. Ouais, c'est un schéma familial, même que je retrouve maintenant avec mes propres enfants. Tu vois, quand je fais Noël avec mes filles, je le fais aussi pour moi. Le sapin, il est aussi pour moi, tu vois, ça me fait kiffer. Quelle est la plus belle chose que tes enfants ont pu t'enseigner, t'apprendre sur toi-même? Tu peux répéter, s'il te plaît? L'enseignement le plus beau que tes enfants t'ont... L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Ouais. Okay. Ouais, parce que, comme on en a déjà parlé, tu vois, malgré que j'ai perdu mes doigts, elle m'aime toujours. Donc, tu vois, c'est... le regard, il a changé qu'une seule fois, une seconde, comme je t'avais déjà parlé. Mais je suis toujours mieux. En mieux, unique. Je suis unique maintenant. Merci à toi d'être venu Merci dans à toi. ton unicité pour nous partager ça. Merci à toi.